je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau podcast. Donc je m'appelle Clara et je vous retrouve environ 2 fois par mois pour vous montrer mes petites avancées créatives. Et j'ai reçu un message du travail. Alors je tourne ce petit podcast avant de prendre mon travail, donc on a une petite demi-heure devant nous. En sachant qu'à mon avis ce sera un épisode très rapide puisque je me suis surtout concentrée sur un projet ces 2 dernières semaines. Je vais vous présenter ça. Hop, oups, je vais m'attacher les cheveux avant. Hop là. Donc comme je vous disais, on est vendredi matin. Demain c'est l'automne et il fait super moche. Depuis quelques jours, vraiment on a des gros orages. C'est pour ça que je porte mon Rokiti, qui est vraiment parfait, je trouve, pour avec un petit t-shirt noir en dessous. J'ai le lapin qui est en train de gratter la porte juste devant laquelle vous êtes. Donc vous entendrez peut-être des bruits. Est-ce que j'arrive à vous le montrer? Regardez. Mais regardez-le. Ah bah oui, hein. Le stock, en fait, je laisse la nourriture ici. Et du coup, il essaie de grappiller un petit peu. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop, vous l'entendrez pas trop gratter. Sinon, écoutez, bah, c'est la vie, hein. J'essaierai d'enlever le son, mais je suis pas sûre d'y arriver. Bon, c'est parti. Donc, je vais vous parler d'un projet broderie, ma broderie météo, d'un objet terminé et d'un nouvel en cours. Alors, concernant la broderie météo, bah écoutez, ça avance. J'ai rattrapé mon retard des vacances. Puisque vous savez, moi je réalise la broderie météo, en fait c'est tous les jours je relève la température qu'il fait au maximum et au minimum, donc via soit mon téléphone, soit le site AccuWeather, et donc j'inscris dans un petit carnet, tac, il est là un petit carnet, j'inscris les températures. J'en fais une moyenne et après de cette moyenne, j'avais déterminé au début de l'année un code couleur. Et donc je reporte ces couleurs en fonction de mon petit personnage, en sachant que le lundi c'est le chapeau, mardi bras droit ou bras gauche selon comment on se positionne, mercredi le buste, jeudi l'autre bras, vendredi le pantalon et samedi, dimanche les 2 chaussures. Et donc j'avais 3 semaines à rattraper puisque mes 2 semaines de vacances et ma semaine d'avant les vacances, puisque moi je rattrape la semaine précédente le lundi. Donc j'avais 3 semaines à rattraper et c'est chose faite. Hop, donc on s'en était arrêté ici. J'ai donc fait un petit palmier en déco puisque bah, c'était en plein mois d'août et je partais en vacances juste après. Donc là, voilà. J'ai essayé de varier un petit peu les personnages. Hop, la semaine de rentrée et celui de la semaine dernière. Je vais faire un petit crop top. J'ai pas fait les yeux puisque les yeux je les fais toujours quand je fais le personnage qui représente mon chéri. Donc un petit peu plus foncé avec les cheveux noirs. Comme ça j'ai juste une aiguillette de noir et je fais tout. Mais donc voilà où ça en est. Et ça avance plutôt pas mal. Une fois que j'aurai fini le carré en fin d'année, il faudra que j'écrive, alors je crois que c'est ici, où on écrit météo, la ville où on est et qu'après on redessine le code couleur. Il y en a beaucoup qui l'ont fait avant, au début d'année, mais moi comme je me suis décidée en fait début janvier il me semble, peut-être 1 ou 2 semaines après, bah, je n'ai pas refait le cadre et j'ai pris en route directement. Et voilà, j'aurai ça à faire. Je ne sais pas si je referai un projet météo l'année prochaine.
J'aime beaucoup, mais je me demande si j'ai pas plutôt envie de faire un défi mensuel. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de Ma Vie Normale. Je la suis depuis que je suis vraiment toute jeune parce qu'au début elle faisait de la pâte Fimo et je la suivais pour la pâte Fimo. Puis elle a arrêté, elle a fait du diamond painting, donc ça moi ça m'intéressait moins. Et là elle s'est mise à fond dans la broderie et j'aime beaucoup son contenu. Et cette année elle a fait un kit qui s'appelle le calendrier de la forêt, qu'on peut retrouver il me semble sur la maison du Canevas. Et en fait tous les mois elle faisait une case, donc la case 1 pour janvier, 2 pour février, et il y en a 12 et le résultat est trop beau. Donc je me tâte à plutôt prendre ça l'année prochaine, je verrai. Soit je referai un projet météo, soit je ferai ça. En tout cas, je me trouverai un projet fil rouge. Si ça vous intéresse qu'on fasse comme ça un gros projet sur toute l'année et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me le soumettre. On pourrait s'organiser un truc tout ensemble, ou tous ensemble d'ailleurs. Au niveau de la broderie, j'ai avancé uniquement là-dessus. Concernant ma broderie Sweet as Pie de The Frosted Pumpkin Stitchery, celle avec les gâteaux, j'ai pas avancé dessus. Et je sais pas si je peux vous la montrer, celle-là, qui était un stitch long, hop, je l'ai pas avancé non plus. Alors là, je suis en retard, mais en retard quoi. Mais bon, la broderie, ça me dérange moins de laisser traîner les projets sur plusieurs mois. Peut-être parce que ça prend moins de place. Mais non, bon, c'est pas grave. Faut que je l'avance parce qu'elle est belle. Mais c'est vrai que pour moi, le plus important, c'est d'avoir celle-là un jour. On va maintenant parler de mon projet terminé. Et en voyant d'ailleurs mon sac à projet comme ça qui fait très printemps, je me dis qu'il faudrait que je m'en fasse un pour l'automne. Et de sûr, je vais m'en faire un pour Noël. Parce qu'avec maman, on a acheté plein de tissus de Noël. On a acheté des tissus pour se faire des calendriers de l'Avent et tout. Ça va être super bien, je vous montrerai ça quand on le fera. J'ai terminé. Hop, je vous sors tout. Ça va faire un peu de bruit. J'avais un petit... Dans ce sac, il y avait tout. Il y avait tout, une petite pochette, un carnet pour écrire mon avancée, le patron, toutes les laines. Il était rempli mon sac. Il y avait même, je vous avais montré le petit livre que j'ai acheté à Brocéliande, que je continue à lire petit à petit, histoire par histoire, quand ça me donne envie. J'ai pas fini, mais je trouve ça vraiment très sympa. Et donc, j'ai terminé le châle Fanny. D'ailleurs, il y a un gros débat en ce moment, en regardant la vidéo de Christelle Desmailles-moi, ça m'y a fait penser. Il y a un gros débat en ce moment sur l'objet terminé, le projet terminé, est-ce que... Alors je comprends que ce soit intéressant de savoir ce qui se dit et ce qui est juste, mais de là à en faire des débats... et à faire presque des mises au point comme j'ai vu sur certains podcasts, je trouve ça peut-être un peu extrême, surtout quand après la personne se retrompe par derrière. Moi je pense qu'on c'est bien si on emploie bien le mot qu'il faut, mais si on se trompe et qu'on dit objet terminé, ce qui est logique puisque un objet est forcément terminé, c'est pas grave, pas besoin de faire des débats je pense là-dessus. Ça arrive de se tromper dans les mots que l'on emploie. Donc voilà, un peu d'indulgence. Et puis dans le fond, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut voir, ce sont des objets terminés. Non, ce sont des, des objets, du tricot. Et pas besoin de faire un débat. Voilà, parenthèse fermée. Donc le châle Fanny. Et c'est ce qui m'a occupée vraiment ces 2 dernières semaines. Il est trop beau. Je l'ai terminé. Alors pour ce faire, j'ai utilisé 2 kits de mini que je vous avais montré dans l'épisode précédent. Et voilà ce qu'il me reste de mes 2 kits de mini. Donc je vais vous les sortir. J'ai rajouté quelques petits mini aussi.
Je vais vous expliquer. Mais donc, voilà. En reste, ouhou, vous voyez rien. Il me reste ça, en tout petit reste. Et après, il me reste 3 boules un petit peu plus conséquentes. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, alors, c'est des mini qui n'avaient pas de nom individuel. Donc, je ne saurais pas trop vous dire. Mais cette petite boule de jaune que j'avais prise... Alors, c'était Lubiloon et... Je sais que vous me le dites, le nom de... Ah, Palaluna, voilà. Donc ce reste de Palaluna, qui est peut-être le reste le plus important que j'ai des 3. Vous allez le revoir d'ailleurs sûrement dans un autre projet, donc je le mets sur le côté. C'est celui qui m'a, hop, je vais m'avancer, permis de faire la première et la deuxième section. Je vous l'ai mis à l'envers, non? Non. Première et deuxième section. Pour la deuxième section, je vous avais montré, je ne l'ai pas là sous la main, j'ai dû le ranger. J'avais utilisé le reste de Petit Rose qui m'a servi à faire mon petit chèche en bois. Donc c'était le coloris chamallow du chat qui tricote. Ensuite, pour la troisième et quatrième section, j'ai utilisé celui-ci. Oups là. Donc il me reste que ça. J'ai un problème avec le focus. Ah si, là ça marche. Donc pareil, un reste de Palaluna avec mon petit reste du chèche en bois. Et c'est là en fait que j'ai fait une petite erreur, je pense. Parce que pour cette section 5, en fait c'était que du point mousse, mais la designer jouait avec 2 couleurs, donc j'ai voulu suivre ça. Et en fait, hop, c'est cette couleur-ci de Lubiloon. Je vais essayer de partir. Que j'adore en plus. Vraiment, je la trouve sublime. Et j'avais mis des rayures de ce reste-ci qui me restait de mon calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch pour respecter les rayures en pensant que j'aurais assez avec cette couleur-là pour faire cette section 6. Et au final, en fait, je voyais que mon mini descendait trop vite. Donc j'ai pris une autre couleur de Palaluna. Et ça, c'est vraiment mon point préféré. J'ai adoré le faire. J'ai appris plein de points. Et j'ai adoré le faire. Ensuite, pour la section suivante, pareil, ça devait être que d'une couleur. Donc je suis vraiment allée au bout de mon petit reste, de mon petit écheveau de Lubiloon, que j'adore. Est-ce que vous voyez l'effet que ça fait? Trop trop beau. Et j'ai mis... puisque je voyais bien que c'était compliqué, une rayure du coloris précédent et une rayure de ce coloris-ci. Ensuite, pour la section suivante, j'ai pris 2 différents violets, un de Palaluna, un de Lubiloon, dont il me reste respectivement... Ah non, c'était celui-là, celui de Tricot & Stitch. Celui avec les petits Stellina, c'était Lubiloon et Palaluna. Donc il me reste vraiment pas grand chose. Ensuite pour la section suivante où je me suis loupée au début, c'était peut-être pas le meilleur coloris aussi pour le faire. Et voilà, un autre coloris de Palaluna. Donc un autre mini. Vous voyez rien, hein. J'ai aucun reste là pour le coup, je suis vraiment allée au bout du bout du bout. Et puis je suis passée sur du vert et je sais pas si vous voyez mais je suis tombée en rade de laine. Il me reste ça, du coloris de Lubiloon. Très très beau aussi, j'aime bien les nuances qu'elle donne à ses écheveaux. C'est des vrais faux unis. Et je suis tombée en rade de laine à ce niveau là, donc je l'ai fini avec celui-là de Palaluna avant de faire la moitié de la dernière section parce que pareil j'avais pas assez dans un autre verre de Lubiloon et de rabattre avec ce verre là de Palaluna. Non, ça c'était l'avant-dernière section que j'ai pu faire en entier avec toujours donc mon petit violet en rappel.
Mais c'est la dernière, là où on voit les trous. J'aurais dû avoir 2 rangées de trous et j'en ai que une parce que j'avais pas assez de laine. Et donc voilà ce que ça donne. Les fils ne sont pas rentrés. Ça va falloir que je le fasse, je vais m'éclater à le faire. Et il n'est pas bloqué, ça se voit, il est tout rabougri. Surtout là sur les finitions, j'ai fait plein de petits picots. Ça va être trop chouette. Mais donc voilà, c'est quand même un châle assez grand, sans être immense. Donc je vous le remontrerai une fois bloqué et tout ça. J'avais 11 mini écheveaux. Et de ces 11, donc vous voyez les restes que j'ai. En sachant que j'ai inclus donc un 12e mini écheveau et presque un 13e puisque j'en ai inclus un de Tricot et Stitch et donc un petit de Le Chat qui tricote. Il me reste juste ça. Donc les 3 plus gros vont partir dans ma boîte de reste de mini. Et ceux-là, je vais les mettre de côté pour me faire un jour des Scrappy Socks. Et je suis plutôt contente parce que vraiment je suis allée au bout du bout pour la plupart et c'est chouette. C'était le but et vraiment je me suis éclatée à faire ce châle. Je me suis éclatée à le faire. J'ai appris plein de points. Je pense que porter avec une tenue sobre, j'ai un manteau qui est beige, mais il sera très bien. On voit quand même bien les couleurs. Bon là forcément avec mon t-shirt rose en dessous ça donne pas trop. Puis il est pas bloqué donc tout rabougri. Mais quand il sera bloqué, qu'il se mettra bien, il sera chouette. J'ai hâte de le bloquer. Bon là ça va pas être pour tout de suite vu le temps qu'il fait. Et de vous prendre une photo. Donc c'est un tutoriel. C'est en fait un tutoriel de Christelle Tricotte qui est gratuit. C'était son modèle pour en fait mon calendrier de l'Avent. Et donc, si vous souhaitez, c'est Au fil de la ruche, il me semble, qui a fait des vidéos pour expliquer point à point toutes les étapes. Moi, je suis pas très vidéo, donc j'ai pas regardé. Je me suis trompée, hein, d'ailleurs, plusieurs fois. Mais voilà. C'est un modèle gratuit, on apprend plein de points. Puis en fait, le fait de changer de couleur sans arrêt, c'était hyper stimulant. J'avais peur de galérer à le faire parce que j'ai vu que Loli Pelote avait mis un peu de temps. Donc je me suis dit peut-être que c'est... On se lasse en fait, je me suis dit peut-être que je vais me lasser. Mais non, non du tout. Et le fait d'avoir plein de couleurs, de réfléchir à comment je les mets... J'ai adoré. Il faut que je coupe les fils. Et que je le bloque quand il fera beau. Donc voilà pour ça. C'est pour ça que je vous disais que cet épisode serait pas très long parce que j'ai fini. Voilà. Je vais quand même vous parler de ce qu'il y a dans ce petit sac que j'ai transformé en sac à projet. C'est un sac qui vient du Cambodge que ma belle famille m'a ramené. C'est plus un sac, de ce que j'ai compris, que les filles utilisent pour de la représentation, pour des fêtes traditionnelles. Moi, je vais l'utiliser en sac à projet. Il me semble que c'est de la soie. Ouais, silk. Donc, c'est quand même un très bel objet, très précieux. Donc, je ne le trimballerai pas partout. De toute façon, cette paire de chaussettes, puisque c'est une paire de chaussettes, je ne vais pas la trimballer partout, vous allez voir pourquoi. Et donc, hop, avec Christelle de Démaille et moi, nous sommes en train de réaliser cette paire de chaussettes-ci. Donc, qui provient du livre Charming Color Socks, qu'on ne présente plus, je pense que vous le connaissez. Et il y a plein de paires que... Oh, mais vous savez pas, mais fou là là, il y a plein de paires que j'aime. Et j'avais parlé dans un précédent podcast que je voulais faire cette paire-ci. Et Christelle m'a envoyé un message en me disant, bah, moi aussi, donc si tu veux, on les fait ensemble. Donc je lui ai dit oui. Oui, Christelle, oui.
Euh, J'ai vu d'ailleurs dans sa dernière... Alors c'était pas le podcast, il me semble que c'était ses petits vlogs créatifs. J'ai vu qu'elle disait que son convoi était pas très juste mais qu'elle voulait pas me faire attendre. Alors j'étais pas pressée. D'ailleurs j'ai commencé après elle. Donc bon, il fallait pas se dépêcher Christelle. Donc moi j'utilise de la Edelweiss classique en orange et un reste que j'avais utilisé pour une précédente paire de chaussettes et dont il m'en restait quand même pas mal. Le lapin est dans le citronnier maintenant, génial. Je me demandais, ah il pleut, je me demandais pourquoi toutes mes plantes est... C'est bon, j'ai la réponse. Donc ce petit reste, qui est pas petit reste justement, qui est un gros reste, dont je ne me souviens plus la marque. Oups, j'ai jeté l'étiquette. Et donc j'ai commencé ma paire de chaussettes. Donc c'est un tout petit début et je pense que ça va pas aller très vite. On a envie de voir les chauves-souris qui apparaissent, mais j'essaye pour la première fois les mini circulaires. Donc moi c'est des mini circulaires de Xiaogu. Ouais. C'est des mini circulaires de Xiaogu des 23 cm puisque j'ai vu que c'était ce qui était recommandé. En 2,25. Alors il faut savoir que j'ai fait peut-être un pari un peu risqué. Première fois que je tricote en mini circulaire. De 1. Et moi mes chaussettes jusqu'à présent j'avais une paire d'aiguilles en 2,75 et là c'est du 2,25. On verra. On verra si mon pied passe. Au pire je les donnerai à ma mère qui n'aime pas Halloween. Et je les donnerai à quelqu'un d'autre. Mais donc voilà mon petit début. J'ai fait les côtes et je trouve quand même... Pour répondre à Miss Manu au naturel qui m'a dit qu'elle souhaitait bien savoir mon retour parce que elle, il me semble qu'elle disait qu'elle galérait un peu parce que c'est tout petit donc on tricote comme ça avec 2 doigts limite et moi je me crispe, il me semble que c'est le problème qu'a Manu aussi. Ça me fait quand même un petit peu mal ici, donc je vais persévérer parce que c'est bien pratique quand même pour le jacquard. Je ne croise pas mes fils, je ne sais pas faire. Hein, non, pas... Je vais apprendre un jour, mais là je ne croise pas mes fils. En plus on m'a dit que pour les paires de chaussettes c'était mieux de pas croiser les fils pour avoir plus d'élasticité, tout ça. Donc bon, je me suis dit allez, c'est la bonne excuse. J'apprendrai à croiser mes fils, promis. Mais donc pour le jacquard c'est quand même bien pratique parce que n'y a pas de séparation là où du coup ça fait des mailles un petit peu pas terribles. Et donc voilà. Alors le problème que j'ai avec mon fil, que j'adore hein, parce que je le trouve vraiment sublimissime, c'est que quand ça tombe sur comme ça, le violet c'est trop beau, magnifique, patati patata. Par contre voilà, aïe aïe aïe, des fois ça se voit un petit peu moins. J'attends de voir, je me dis qu'après sur toute une chaussette ça ira. J'aimerais bien avoir fini cette paire avant le 31 octobre quand même, avant Halloween. Vu la vitesse à laquelle je vais, je sais pas si ça va être possible, mais je vais être en mono projet que sur celle-là jusqu'au cal de Steven West. Puisque j'ai pas envie de démarrer j'aimerais bien me faire un... Je voulais faire mon pull sans manches avec les laines que je vous ai montrées il y a 2 semaines. Finalement, mon projet a peut-être changé puisque j'ai vu qu'au Knit It, il y allait avoir la sortie d'un patron que je trouve superbe. Je vous en reparlerai quand je l'aurai acheté. Et j'ai pas envie d'avoir, en fait, c'est une veste. J'ai pas envie d'avoir, c'est la collaboration que fait Tricot et Stitch. Voilà, si vous voulez avoir tous les détails en avant-première. J'ai pas envie de commencer un pull et d'avoir le cal que, à mon avis, j'y arriverai pas à suivre. Plus ça, pour moi, c'est trop, ça va me polluer le cerveau. Donc, je me suis dit que j'allais rester là-dessus jusqu'au cal de Steven West. Alors, je sais pas si je vais faire tout le pied en jacquard aussi ou si je vais faire que la tige. Parce que de 1, sinon j'ai peur de ne pas l'avoir fini pour le 31 et ce serait dommage. Et surtout, je sais pas si c'est
reste... Je sais pas si c'est très intéressant d'avoir du jacquard sur le pied. Peut-être faire une ligne comme fait Christelle de Débaillez-moi sur ses modèles. Souvent, juste avant de faire la pointe, elle met une ligne de jacquard. Et je me dis que je pourrais peut-être faire mes chauves-souris. Pareil, je sais pas si je vais le faire aussi long. J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça donne. Parce qu'il me semble qu'il y a 4 répétitions de chauve-souris. Ouais, c'est ça. 4. Et puis après, tout le pied. Donc je me dis peut-être que j'enlève ces 3 là. Et je me demande si j'en fais pas que 3. Ça fait le haut, 4, non? Mais peut-être que je vais enlever ces 3 répétitions là. Et comme j'ai pas un reste... Enfin, j'ai pas 100 grammes de ça. Et que dans le patron, il y a quand même marqué qu'il fallait 100 grammes. Bon, ça m'étonnerait, hein. Je pense que c'était plus pour dire les balles de laine de 100 grammes. Je me tâte à me faire une petite folie et à faire un talon avec mes restes. Alors je me dis, soit je fais un talon en vert comme ça, mais j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez pour faire les 2 talons. Soit je le fais en jaune parce que pareil c'est un jaune avec... Je vais me cacher pour que vous voyez rien. Vous voyez un jaune avec du violet, du vert. Et je me dis que ça pourrait être chouette. Ouais. Je trouve ça cool. Parce que sinon dans l'autre, si je rajoute pas mes mini, je fais les côtes, le talon et la pointe en orange. Je me dis ça va peut-être être un peu ennuyeux. Hein. Donc peut-être un petit talon vert. Putain, je sais pas si... Ah, je pense pas que j'ai assez. Mais un petit talon jaune là. Un petit talon jaune. On va rester sur du jaune. Ça peut être chouette. Je vais mettre les 2 de côté. Mais donc voilà pour ça. J'ai acheté une paire d'aiguilles en 2,25 pour faire du Magic Loop si vraiment ça me fait trop mal aux mains. Et d'ailleurs, hop, j'utilise un joli marqueur de Teissa que j'ai acheté à Woolen Music, que j'adore. Et qui va très bien avec mon petit sac à projet. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vous en donnerai des nouvelles. Hop, j'espère que pour vous ces 2 semaines se sont bien passées. Oui, dites-moi comment ça va, dites-moi sur quel projet vous êtes. J'ai vu que Marie-Edix avait sorti un patron, trop beau aussi, hein. Vraiment très beau. Mais c'est vrai que je pense que celles avec les petites chauves-souris sont peut-être plus faciles à porter. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien les faire aussi. J'ai vu que Lysandre aussi a fait un joli modèle de chaussettes. Tout comme Renard... Non, Renard endormi. Oui, ouais. J'adore. J'adore. Elle a fait un modèle avec des petits squelettes trop beaux. Bref, il y a plein de modèles d'Halloween qui sortent de partout. Et j'espère pouvoir me faire à ça et tricoter un petit peu plus vite pour faire plusieurs paires. Soyons fous. Voilà pour ça. Écoutez, je vous laisse. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Ce qui fait aussi que j'ai peut-être un peu moins avancé que ce que j'aurais cru. Mais je vous embrasse très fort et on se dit à dans 2 semaines. Ciao ciao!